Très chers sportifs, très chères sportives, bienvenue dans cette autre production sportive sur les Volcans News. On va toujours rester dans le registre de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec un gros plan sur les 5 pays qui vont défendre les couleurs de l'Afrique à cette fête planétaire du football. Quelles sont les forces en présence? Quelles sont les déceptions justement avant Coupe du Monde, mais aussi qu'est-ce qu'il faut retenir de l'histoire de ces 5 pays effectivement pour les précédentes éditions des Coupes du Monde? On va en parler sans langue de bois dans cette émission. Bienvenue. Jacques Tianga est une fois de plus sur ce plateau pour décortiquer tout ce qu'on a pu évoquer en luminaire. Bonjour Jacques. Bonjour Richard Mouima, bonjour à ces internautes qui suivent le volcannews.net. Bonjour aussi à tout ce monde qui va nous suivre, je l'ai dit. Bonjour à tout le monde. 5 pays au total vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde, dont les go sera donné déjà ce dimanche 20 novembre 2022. Ils sont 5 pour batailler dur. Ces 5 pays sont le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie, sans nul doute. Ces 5 pays ont-ils beaucoup plus de chances d'aller loin? Moi, je pense qu'avoir des chances d'aller loin, c'est un peu difficile quand nous sommes en train de parler de sélections africaines. Mais comme le football, ça a toujours été un sport qui s'est joué sur pelouse, on espère bien que les sélections africaines auront plus de chances d'aller loin. Mais c'est un peu difficile. Face à l'adversité, je trouve que c'est un peu difficile. Ils auront beaucoup plus à faire pour espérer aller loin dans ces mondiales. Mais c'est pas impossible quand même. Rappelons que, bien évidemment, notamment l'équipe du Cameroun a réussi quand même les grands coups en éliminant l'Algérie, qui pourtant était sur une pente très intéressante. Le Ghana a mis de côté le Nigeria, le Sénégal a barré la route à l'Égypte de Mohamed Salah. Salah, ce sera l'un des plus grands absents. Le Maroc, par exemple, a aussi éliminé la RDC dans ces matchs très décevants. Bien sûr, c'est un match décevant pour la RDC. Il y a aussi la Tunisie qui a éliminé le Aigle du Mali dans cette course pour la Coupe du Monde. On espère juste pour ces sélections que ça va bien se passer. Quand vous avez le Sénégal qui a éliminé l'Égypte de Mo Salah, je pense que le Sénégal, c'est aussi une nation qui a mérité sa place là-bas. Il y a la sélection marocaine qui a éliminé la RDC, une sélection congolaise qui rêvait beaucoup plus parce qu'après avoir raté les mondiales 2018, face à la Tunisie, on espérait bien avancer en géant du Maghreb, mais face au Maroc, c'était pas le cas cette saison. Et c'est bien le Maroc, les Lions de l'Atlas, qui vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde au lieu de la RDC. Il y a aussi la Tunisie, il y a aussi d'autres nations que vous avez citées. Et je pense que ça va être bien à suivre cette Coupe du Monde pour les sélections africaines. Le Black Stars du Ghana, ils sont là avec le frère Ayou. J'espère que on va un peu rêver avec ces sélections africaines. On espère que ça va être une de belles coupes du monde pour nos sélections parce qu'en 2018, c'était pas le cas avec les 5 éliminés au premier tour. Cette saison, ils se doivent de mettre encore beaucoup plus sur la carte du monde, le continent africain. On sait que sur les 32 pays qui vont prendre part à cette Coupe du Monde, seulement 6 pays ont déjà remporté les trophées au finish. Et parmi ces 6, forcément, il n'y a pas des pays du continent africain, même si, il faut me le dire, à part la Tunisie qui n'a jamais dépassé l'étape des groupes, les 4 autres pays africains ont déjà réussi l'exploit de se qualifier au moins au prochain tour. Ce n'est pas rien. Et c'est là que moi j'en dis, ça peut aussi servir peut-être d'expérience ou alors ça peut servir d'objectif et d'ambition. Parce que si vous êtes la sélection sénégalaise en 2002, on va revenir sur bien évidemment l'histoire, voilà. Mais au moins il y a 4 des 5 pays africains qui ont pu dépasser l'étape des groupes. Je pense que pour ces sélections, il faut aller chercher cet objectif-là. Arriver là qu'on s'était arrêté, là où on a fait mieux que la phase des groupes. Et si on allait avec cette envie-là, si on avait cette ambition, ça peut sourire pour le continent africain, même si moi je me dis que ça va pas être une Coupe du Monde aussi facile parce qu'il y a des nations ambitieuses, c'est tout le monde qui vient avec de l'ambition. Et en plus, quand on est en Afrique, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a toujours cette tendance à fléchir 2 fois face à l'adversité dans des éditions de la Coupe du Monde.
C'est là que j'ai dit que ce ne sera pas difficile, ce ne sera pas facile. C'est difficile, pas impossible, mais au moins il y a des nations qui ont dépassé la phase des groupes. Et cette édition, c'est aussi possible, ils peuvent encore dépasser la phase des groupes. Il y a Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération camerounaise de football, qui pense que l'Afrique, cette fois, pourra se battre pour le trophée. Est-ce que vous pensez que c'est un peu illusoire? Vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est rêvé de la part du président de la Fédération camerounaise. Quand on voit la prédiction de Samuel Eto'o, c'est un mondial avec une finale Maroc-Cameroun. Est-ce que la sélection camerounaise sera à même d'aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde? C'est impossible. C'est pas impossible, mais je pense que c'est difficile. Et d'ailleurs, j'ajoute très difficile. Et c'est là que moi, j'ai une idée qui est autre que l'idée de Samuel Eto'o. Il n'y aura pas une finale 100% africaine. Et d'ailleurs, avoir une équipe africaine... Vous maudissez complètement les pays africains. Moi, je ne maudis pas. C'est comme si Samuel Eto'o a dit qu'il y aura Maroc, Cameroun. On pouvait dire qu'il était en train de bénir. Mais pourquoi ce pessimisme? On ne comprend pas. C'est possible. On peut aussi se demander pourquoi cet optimisme de Samuel Eto'o. C'est aussi possible. Parce qu'il faut y croire. Non, mais il faut y croire, mais dans le football, il faut aussi avoir des moyens quand on veut y croire. Il faut avoir des moyens pour aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Quand vous avez des sélections. Il y a même des pays qui ont des moyens, mais qui n'ont jamais disputé quand même la Coupe du Monde. Le Qatar dépense des milliards de dollars, mais n'a jamais même participé à une seule édition. Le Qatar, c'est pas une nation. Le Qatar, c'est pas une nation de football. Tout le monde le sait. Et en face, il faut aussi la notion d'adversité quand vous regardez en face. Le Cameroun, c'est une nation qui va être dans le même groupe que la sélection brésilienne. Il faut voir le Brésil en face. Il faut mettre sur la table la sélection camerounaise. Comme vous l'aviez évoqué, force en présence, tout ce qui a l'histoire par rapport au mondial. Le Brésil, c'est 5 fois champion du monde. Le Cameroun, c'est jamais champion du monde. Ça aussi, ça peut jouer. Je pense que c'est là que le Cameroun aura du mal. La sélection marocaine pourra aussi avoir du mal, mais au moins, on ne doit pas tout maudire, comme vous l'aviez dit. Mais moi, je pense que, comme Samuel Eto'o l'a dit, ce ne sera pas comme ça. Il n'y aura pas une finale 100% africaine. Mais quand il faut le dire, s'il n'y aura pas de finale 100% africaine, d'après ce que vous dites, mais au moins, pourquoi ne pas se battre même pour une place en demi? On sait que les Ghana étaient tout proches de cet exploit-là. Est-ce que ce n'est pas cette année qui sera l'année africaine? En plus, c'est possible. Pour les demi, c'est possible quand même. C'est possible, parce que la Coupe du Monde, déjà, c'est une Coupe du Monde qui se joue à 7 matchs si vous voulez être champion. C'est 7 matchs bien négociés. Parce que moi, j'en dis, si en phase de groupe, vous réussissez à gagner un match, vous faites un match nul, ça peut arriver que vous passez avec 4 points en phase de groupe. C'est des matchs qu'il faut savoir d'abord gérer en phase de groupe. Si vous gérez les 3 matchs de la phase de groupe, il y a 2 matchs à jouer afin d'arriver déjà en demi-finale. Alors moi je me dis que si vous jouez bien le match de la phase des groupes, vous jouez le match à élimination directe le 2 prochain, avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup plus d'ambition, c'est possible. Et même quand c'est possible, on doit croiser les doigts. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ce pessimisme qui m'anime un peu, Richard, mais ce ne sera pas facile. C'est pas une mer à boire, mais ce ne sera pas vraiment facile. Pour toutes les nations, pas seulement pour les nations africaines. Avant d'aller dans l'histoire de cette Coupe du Monde pour les pays africains, de toute façon, parlons un peu de ces 5 pays. Est-ce que vous pensez que tous les 5 pays méritent? Si l'on sait que l'Algérie a été éliminée, effectivement, l'Égypte de Mohamed Salah également éliminée, est-ce que vous pensez que tous les 5 méritent? Moi, je pense que quand vous allez au mondial, c'est pas une place que vous avez volée. On a vu le scénario, l'Algérie qui se fait éliminer pour une. Il n'y a pas de facteur chance. Non, ça peut être là, mais dans le football, quand on parle de chance, moi je mets aussi là-dedans le travail. Il y a le travail qui vient avant et puis la chance vient après, parce que quand on voit le scénario de l'élimination de la sélection algérienne, c'est sur une déconcentration en fin de match que l'Algérie se fait éliminer. La RDC, moi je ne sais pas, tout le monde sait ce qu'il y a comme contour pour l'élimination. On ne dirait pas que le Maroc a volé sa qualification. Sénégal, Égypte, tout le monde pouvait être en Coupe du Monde pour ces deux nations-là. Mais c'est Sadio Mané qui a eu ces facteurs de chance que vous évoquez. Ghana, Nigeria, c'est aussi sur le fil que ça se joue. Il y a aussi la sélection Tunisie-Mali. Le Mali aussi pouvait prétendre aller là-bas. C'est là qu'ils sont là-bas, ils sont qualifiés, ils ont mérité leur place. Mais quand on est en train de voir ces nations en Coupe du Monde, la phase de groupe, ce ne sera pas facile. Le Sénégal a hérité d'un groupe qui semble un peu abordable, mais pour les autres, est-ce que c'est le cas? Croisons les doigts et attendons ce qu'il va se passer sur pelouse. Le football se joue au présent, là on est d'accord, mais parlons un tout petit peu de l'histoire, parce qu'on sait que certainement les pays africains sont régulièrement présents dans des phases finales des Coupes du Monde. Parlons d'abord de la Tunisie, certainement la Tunisie. Il va sans beaucoup plus de chances peut-être, mais il faut s'en méfier. On sait que les Tunisiens, c'est vrai, ils ont quand même du potentiel, ils ont des joueurs très talentueux. Ils vont jouer à cette Coupe du Monde pour la 6e fois de leur histoire exactement, mais la Tunisie
n'a jamais eu la chance de dépasser la phase des groupes. C'est la grande déception côté tunisien, même si la participation de la Tunisie est toujours saluée par plus d'un. Moi, je pense que ça a toujours été salué par plus d'un, mais quand vous ne dépassez pas les phases des groupes, il y a un moment où on doit commencer à remettre en question chaque organisation quand vous allez au mondial. Et en plus, pour cette édition 2022, je ne vais pas être le prophète de malheur, mais je vois très mal la Tunisie se qualifier et aller au-delà de la phase des groupes. Parce que si on évoquait la phase des groupes pour la Tunisie, ils sont en groupe D et c'est les groupes de champions du monde. Il y a la France là-dedans, il y a la sélection danoise de Kasper Schmeichel, il y a la sélection danoise de Marcin Braithwaite. On les a vus lors du récent Euro qui s'est joué en Europe. Alors il y a aussi la sélection de l'Australie et là-dedans quand il y a France, Danemark, Tunisie, Australie. D'abord si on devrait aller pour les favoris, il y a la France qui peut être en premier parce qu'ils sont champions en titre. Il y a la sélection danoise qui vient en deuxième position. Ça peut se jouer sur de petits détails entre la Tunisie et l'Australie. Difficile que la Tunisie puisse franchir la phase des groupes, mais comme je l'ai dit toujours, c'est le football, tout peut arriver. La sélection française, ça vient aussi avec certaines incertitudes, des blessures, un groupe qui a un manque d'expérience en milieu de terrain avec les jeunes. Alors la Tunisie a 2 cartes à jouer là-dedans, mais c'est très 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 difficile. Pour la France et le Danemark, ça semble en plus facile sur papier que pour la Tunisie et l'Australie. Mais le football se joue sur terrain, certainement. La Tunisie, d'ailleurs, dans un des matchs amicaux dernièrement, avait été battue lourdement par le Brésil par 5-0, je pense, si je ne dis pas des bêtises. Et ce n'est pas un scandale. Brésil, Tunisie, 5, c'est pas un scandale. Bon, c'est pas un scandale, mais on sait quand même que la Tunisie, c'est l'un des pays un peu réguliers. Si participation, ce n'est pas rien, c'est plus que le Ghana, c'est plus que le Sénégal, certainement en termes de participation. Mais ce n'est pas ce qui est beaucoup plus intéressant. À part la Tunisie, parlons du Maroc aussi un peu rapidement. Les Marocains comptent également 6 participations à une phase finale des Coupes du Monde de football. Les Marocains, c'est 6 participations. Mais ils ont quand même eu à disputer la phase des 8e de finale en 1986 exactement. Les Marocains étaient tout feu, tout flamme dans cette Coupe du Monde disputée au niveau du Mexique en 1986 exactement. Éliminés par l'Allemagne, bien évidemment, sur un but de Lothar Matthäus. On connaît très bien l'étendue du talent de ces footballeurs. 8e de finale, éliminé par l'Allemagne, sortir tête haute quand même, par la grande porte en plus. Ouais, je pense que là c'est sortir tête haute pour la sélection algérienne. Marocaine. Marocaine, bien sûr, marocaine. On connaît votre passion pour l'Algérie, mais là c'est les Maroc. Quand vous parlez de l'Allemagne, je me souviens de ce match-là, ce match fort entre l'Allemagne et l'Algérie en 2014 au Brésil. Mais là on est en train de parler de la sélection marocaine. Ils se sont fait éliminer, ça reste de l'histoire. Espérons que cette génération de Saïs Roman, Ziyech Hakim, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Bonou, par exemple. Voilà, Bonou, Youssef An-Nesri vont amener dans une spirale Sofiane positive. Bouffal. Tout ça peut amener cette sélection dans une spirale positive. Et quand on sait que le Maroc a réussi à gagner son match le vendredi ou le jeudi face à la sélection de Géorgie 3-0, c'est déjà bon pour se lancer dans une Coupe du Monde, mais aussi pour la sélection marocaine. Ce ne sera pas aussi des enfants de cœur dans le groupe parce que le Maroc, c'est déjà un groupe qui sont en train de partager avec la Croatie de Luka Modric, vice-championne du monde. Il y a la sélection belge aussi dans ce groupe F, le Maroc et le Canada de Alphonso Davies. C'est aussi difficile, Richard. Ça va être difficile, mais ça reste quand même le football. Le Maroc, c'est aussi des garçons qui jouent ensemble. Quand vous avez évoqué des gens comme Yassine Bounou, il est gardien de Séville, il joue la Ligue des Champions, il connaît Luka Modric pour avoir joué avec lui en Liga. Il y a deux sélections. Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain et bien d'autres joueurs. Il y a Mazraoui qui joue sur le Bayern de Munich, il y a des joueurs comme Saïs Roman, Ziyech Hakim. Je pense que c'est ça que ces gens ils doivent aussi sortir de la tête. Le mot que vous aviez évoqué, complexe, il faudra que ces gens puissent être complexés. Bien sûr, c'est la Croatie, c'est Perisic, c'est Luka Modric. Mais au moins, ça reste la Croatie, ça reste 11 joueurs contre 11 sur une pelouse. Et là, je pense que le Maroc peut aussi s'en sortir, mais c'est en face de la sélection de Belgique, de Croatie, du Canada. C'est effectivement une belle adversité en face du Maroc. Parlons également du Sénégal. Le Sénégal, comme je l'ai dit, c'est seulement 3 participations à la Coupe du Monde de football. Certainement, le plus beau parcours du Sénégal remonte de 2002. D'ailleurs, c'était la première participation des Lions de la Teranga à une phase finale des Coupes du Monde en 2002. Une édition d'ailleurs organisée en Corée du Sud, mais aussi en Japon de façon concomitante, voulais-je dire. Et les Sénégalais en 2002, certainement,
était emmené par un certain Aliou Cissé qui était le capitaine de cette sélection à ce temps-là. Aujourd'hui, il est sélectionneur. À l'époque, il était capitaine. Et les Sénégalais avaient réussi l'exploit quand même de jouer les quarts de finale. Ouais, ils avaient réussi à jouer le quart de finale. Ils avaient réussi à battre la sélection française. Absolument. C'était les luxe déjà pour cette année en 2002. Par contre, ils avaient battu la sélection française, je pense que c'était un match amical, mais ils avaient éliminé d'abord la Suède en huitième de finale avant de se faire battre par la Turquie en quart de finale avec au passage un but signé Ihaz Mansiz. C'était à l'étape de prolongation. Bien évidemment, il faut quand même courber devant la mémoire d'un certain Papa Bouba Diop, d'heureuse mémoire, décédé en 2020 malheureusement. C'est lui qui avait été tout feu, tout flamme pour les Sénégalais, auteur de 3 buts dans cette phase finale des Coupes du Monde. Les Sénégal étaient aussi dirigés par un sélectionneur français, Bruno Metsu, d'heureuse mémoire aussi. Il est décédé à Bruno Metsu. Lui qui est décédé en 2013 à l'âge de 59 ans. Et je pense que c'était la génération dorée pour une Coupe du Monde de la sélection sénégalaise. Vous avez évoqué Pape Bouba Diop. C'est lui, bien sûr, que si je ne m'abuse, avait réussi à marquer dans ce match face à la France en pleine édition de la Coupe du Monde. Il y a aussi la génération Abibey, parce qu'Abibey aussi était dans le lot là. Aliou Cissé, actuel sélectionneur, à l'époque capitaine. Et je pense que Aliou Cissé, il doit peut-être se servir de cela pour amener cette sélection sénégalaise dans les auteurs. Parce que le groupe n'est pas aussi tendre, parce que ça commence déjà d'entrer avec la sélection des Oranges des Pays-Bas. Les Landis à 16h juste, 17h bien sûr. Ici, je pense, c'est un match qui va opposer les Sénégal face à la sélection de Virgil van Dijk, de Memphis Depay, de Georginio Wijnaldum. Ça ne sera pas aussi facile. Le Sénégal aussi, d'Edouard Mendy, de Halidou Koulibaly, Abdou Diallo, ou même Ismaïla Sarr, Bamba Dieng, ils sont très nombreux. Moi, j'en dis qu'ils sont très nombreux, mais on sait tous l'importance de bien négocier le premier match en Coupe du Monde. Et quand le premier match, c'est face à une des sélections qui s'appelle le Pays-Bas, je pense que ça n'augure pas de la facilité pour la sélection sénégalaise. Et quand on sait que dans le mental, ils sont peut-être, j'ai dit, un peu perturbés par l'absence de Sadio Mané qui s'est entériné déjà dans la soirée d'avant-hier. On va revenir sur le carnet des déceptions. Je pense que ça va être bien pour la sélection sénégalaise de négocier ces premiers matchs avec beaucoup plus d'attention. Parce que si vous dépassez le Pays-Bas, si vous négociez bien ce match face aux Pays-Bas, derrière, ça reste la sélection de l'Équateur, c'est un peu plénable. Il y a la sélection de Qatar, c'est un peu plénable. Mais les gros tests, c'est face à la sélection du Pays-Bas. Attention, le Qatar, c'est le pays organisateur. L'Équateur également joue habituellement cette compétition. Je pense 4 participations. Il faut s'en méfier. Je pense que pour les sélections africaines, c'est pour moi le Sénégal qui a hérité d'un tirage en peu tendre, en peu clément. Et aux Sénégalais de bien s'en servir. Parce que Pays-Bas, Qatar, Équateur, bien sûr, c'est ça, mais c'est pas la mer à boire par rapport à des sélections qui sont chez la Belgique, chez la Croatie, d'autres chez la France, le Danemark. Pas facile, mais moi, le Sénégal aussi a des chances à jouer. Et je pense pour moi que c'est la nation qui a plus de chances de s'en sortir en phase des groupes que toutes les autres sélections africaines. Ah, c'est vrai, cette fois-là, on n'est pas en 1986 comme c'était le cas avec le Maroc. Mais on va parler du Ghana, puisque les Ghanéens qui ont pu éliminer les Nigérians ont une très belle histoire. Belle, peut-être un peu contrastée aussi par cet événement un peu malheureux. Mais en 2010 exactement, le Ghana a réalisé un bon parcours certainement, même si c'est un pays, les Black Stars étaient tout proches d'une qualification historique en demi-finale. On a ce match-là à l'esprit, le match face à l'Uruguay. Effectivement, en quart de finale, une compétition disputée au niveau de la République sud-africaine. S'il faut être clair, face à l'Uruguay, d'abord c'est Souley Muntari qui ouvre le score d'un tir fumant de 35 mètres exactement. Il ouvre le score. Les Africains jubilent, ils étaient effectivement aux anges. Il y a les Uruguayens qui remettent les pendules en l'heure par le truchement de Diego Forlan. Mais on n'oubliera jamais ces pénaltys manqués par un certain Samoa Gyan, qui pourtant était le pénalty du salut pour le continent africain. Bon, je pense que ça fait le même effet, cette déception de la sélection ghanéenne chez moi. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, à chaque moment qu'on doit évoquer ce penalty-là, ça revient les images, ça revient le prestige qu'allait s'offrir l'Afrique dans une demi-finale de la Coupe du Monde. Ça revient beaucoup plus de choses et c'est même des diables de Luis Suarez. Mais au moins, on va pas beaucoup plus rester dans l'histoire. Mais c'était une des plus belles campagnes de la Coupe du Monde pour une sélection africaine. Parce Absolument. que le Ghana, ça sort en quart de finale, mais c'est vraiment mérité peut-être la qualification. Les armes à la main. C'est ça que moi j'en dis.
C'est la barre transversale qui vient sauver le gardien Mouslera de la sélection uruguayenne pendant ces temps-là. Après que Suarez avait effectivement sorti la balle de la main, il écope d'un carton rouge. On connaît bien cette histoire, c'est une mauvaise histoire, c'est vrai pour le football africain. C'est dans un scénario un peu bizarre que... Asamoah Gyan, pourtant, c'était lui l'homme à tout faire pour les Ghanéens. Tous les espoirs du peuple de l'Afrique, effectivement, étaient sur ses épaules. Mais il loupe le cadre. Et puis pour cette édition, il avait même marqué certains pénaltys dans cette Coupe du Monde-là. Mais il l'a loupé. Bon, ça reste des regrets sur lesquels, parce que dans l'histoire, ça restera le plus grand regret de mon ère pour moi, parce que j'ai pas suivi toutes les éditions du mondial, mais au moins, pour mon ère, c'est les plus grands regrets, les plus grands fiascos d'une des nations africaines, parce qu'on attendait plus de cette sélection ghanéenne après avoir éliminé les États-Unis. Ils ont joué la sélection uruguayenne, ils se font éliminer. Mais cette saison, aussi le Ghana, c'est une des nations pour lesquelles on doit mettre le pied au mondial, avec Iñaki Williams de Bilbao qui est aussi venu en renfort, avec le frère Ayou qui sont en train de disputer leur dernière édition de la Coupe du Monde. Ils peuvent aussi avoir à cœur de laisser en gras leur nom. Il y a Partey, Amartey, ils ont quand même de très bons joueurs. Ils ont un effectif qui est un peu costaud, et déjà pour la sélection ghanéenne, ils se sont aussi offerts en Ligue. Parce que battre la sélection suisse avant de jouer la Coupe du Monde, c'est pas rien. La Suisse de Granit Xhaka, la Suisse de Bril Mbolo, la Suisse de Xherdan Shaqiri, la Suisse de Dejan Sommer, le gardien. La Suisse qui a éliminé la France en Euro, mais le Ghana en match amical a réussi à gagner 2-0 face à la sélection des Suisses. Le jeudi déjà, c'est pas rien. On dit chapeau bas pour ces matchs, mais on espère que ça puisse continuer. Face à Cristiano Ronaldo en face des groupes, il faudra avoir plus que du courage, plus que de l'ambition, plus que de l'envie. Parce que c'est la dernière édition de Ronaldo et dans ce groupe Portugal-Ghana. Je pense que Ghana aussi a des cartes à jouer, mais ça passe par la sériosité, comme ils l'ont fait face à la Suisse. Le Black Stars, on est en train de vous suivre de près pour ce mondial. Allez, faites-nous rêver pour cette édition. À la dernière édition de Ronaldo, j'ai peut-être à côté de moi les porte-paroles de Cristiano Ronaldo, parce que lui-même est un peu sceptique par rapport à la suite de sa carrière. Et ce n'est même pas ça le sujet, puisqu'on parlait du Ghana, certainement. Le Ghana, c'est un pays qui est très connu sur le plan footballistique. C'est vrai, c'est un pays qui s'est qualifié de façon un peu surprenante. Mais il faut faire attention avec les Ghana, parce que au moins c'est un pays qui a un vécu au niveau de la Coupe du Monde. Parlons de ce tout dernier pays qui représentera l'Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est bel et bien le Cameroun. Le Cameroun, d'abord, il faut comme le préciser, c'est le pays africain qui a le plus participé à des éditions des Coupes du Monde. C'est au moins 8 participations. Les Camerounais connaissent bien cette compétition. Oui, ils connaissent bien cette compétition. C'est la Coupe du Monde. Ils ont joué avec des gens qui sont aussi dans cet effectif-là. Et je pense aussi avec des très grandes stars dans l'histoire. Quand même, les Camerounais sont très connus. Roger Mila, Samuel Eto'o et bien d'autres joueurs. Jérémy Njita, ils sont très nombreux. C'est là que moi j'en dis, c'est déjà bon pour la sélection camerounaise avoir joué beaucoup plus d'éditions et avoir dans cet effectif pour 2022 de stars qui ont réussi à jouer presque à ces éditions-là qui amènent cette sélection camerounaise au mondial. Quand vous avez un Samuel Eto'o qui est là pour remobiliser les troupes, quand vous avez Rigobert Song qui est à la tête de cette sélection comme entraîneur. Et sur le terrain, des joueurs comme Nicolas Nkoulou qui connaissent complètement cette compétition. C'est une aubaine pour la sélection Vincent camerounaise. Boubacar, je pense lui aussi. Oui, c'est une aubaine pour la sélection camerounaise, mais avec des petites polémiques qui ont émaillé autour de la sélection camerounaise avant juste ces mondiales. Vous l'aviez évoqué, Nga2 qui est absent parce que Nicolas Nkoulou devrait revenir en sélection. Oui, bien sûr, on a privilégié l'expérience de Nicolas Nkoulou que la dimension de jeu de Nga2, mais moi je pense que le Cameroun c'est très discutable. D'ailleurs, ça fait jaser actuellement. C'est là que moi j'en dis, avec tout ça, est-ce que le Cameroun ne sera pas un peu divisé avec certains qui en auront toujours sur le cœur cette non-sélection de Nga2? Mais moi j'en dis, le Cameroun c'est beaucoup plus de sélections. Le Cameroun c'est cette sélection-là qui a joué beaucoup plus de matchs. Mais le Cameroun s'est aussi fait battre par le Brésil en 2014. Le Cameroun qui est encore sur le chemin du Brésil, Vinicius, Rodrigo, Neymar, Richarlison, il y a tout ça, Ederson Moraes, c'est le Brésil en face. Les Camerounais, ils doivent beaucoup faire attention face à la sélection Riverde. En Italie, en 1990, les Camerounais avaient réussi à un exploit énormissime, effectivement, puisqu'ils ont quand même disputé à l'étape des quarts de finale. C'est le tout premier pays africain, je pense, si je ne dis pas des bêtises, à avoir participé à l'étape des quarts de finale d'une Coupe du Monde de football. C'était en Italie, plus précisément au stade San Paolo de Naples, où le Camerounais avait été battu haut la main, ou plutôt les armes à la main,
par l'Angleterre, c'était par 2-3. Malheureusement, après prolongation, c'était un match hyper intéressant avec un certain Roger Milla qui était au meilleur de sa forme, un peu comme dans ses habitudes. En 1990, ils avaient réalisé quand même un bon parcours, mais en face, il y avait l'Angleterre. Les Anglais avaient gagné ces matchs, mais c'était vraiment très disputé. Ouais, c'est une des sélections aussi à respecter sur l'échiquier international. Déjà, cette sélection camerounaise, même si déjà c'est pas les mêmes scénarios, parce que quand il y avait des gens comme Roger Milla, on savait que c'était des noms qui sortaient du lot. Roger Milla, quand il y avait de garçons comme Samuel Eto'o, c'était des noms qui sortaient du lot. Quand il y avait certains noms, c'était la sélection camerounaise qui avait fière allure. Mais aujourd'hui, il y en a jusqu'aujourd'hui, Karl Etoko et Kambi. Et bien d'autres. Choupo-Moting, par exemple, avec ce qu'il fait pour les Bayern. C'est sûr, Karl Etoko et Kambi, Choupo-Moting, mais c'est pas les mêmes registres que Roger Milla, c'est pas les mêmes registres que... Autre temps, autre mœurs, c'est pas la même chose. Voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand vous avez aussi Choupo-Moting que vous mettez en lumière, Choupo-Moting, c'est sûr, chez le Bayern, c'est un effectif qui est bien garni, c'est une adaptation qui est un peu facile. Mais pour lui, vous trouvez des explications, mais vous n'en avez pas trouvé pour Neymar, vous n'en avez pas trouvé pour d'autres joueurs, par exemple, qui vont jouer pour l'équipe de France, Tchouaméni ou bien d'autres joueurs. Mais pour un joueur africain, vous avez des explications, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. D'abord, si on doit discuter c'est un effectif où il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans des grands clubs sur le plan continental, sur le plan européen. Si on doit parler de Choupo, d'abord pour la récente Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas été titulaire. Là, il vient avec un autre statut en sélection nationale. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Parce qu'il y a aussi la concurrence. Vincent Boubacar, on ne sait pas comment ça va se gérer. Paris Gossong. Alors bien sûr, on peut trouver des explications, mais pour les Cameroun, on espère juste... Benzema, pour la récente édition de la Coupe du Monde, il n'était pas là, mais là, il est là avec beaucoup plus de fierté. C'est aussi une comparaison. C'est Benzema, c'est le Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or, c'est Benzema. Mais il n'était pas là lors de la précédente édition de la Coupe du Monde. On est presque à la fin, Jacques, puisqu'on va quand même parler de la déception. Sadio Mané, Amin Harit, pour le Maroc. Les deux joueurs peut-être qui devraient représenter au mieux l'Afrique, à qui se sont blessés malheureusement. Et là, je pense que c'est un manque à gagner, parce que déjà, dès le jour où j'avais appris la blessure de Sadio Mané, c'est comme s'il y a un truc qui avait bougé un peu en moi. Moi, je me disais, c'était la grande star pour cette édition du mondial du côté africain, Sadio Mané. Mais aussi l'une des grandes stars dans l'ensemble. C'est le deuxième au niveau du Ballon d'Or. Il évolue chez les Bayern de Munich. Il était à Liverpool. C'est là que moi, je me dis, c'était un joueur le plus attendu, encore beaucoup plus pour les sélections africaines, pour le continent africain. Mais il n'y aura pas de Sadio Mané, vous l'aviez évoqué, c'est une des grandes déceptions. Et puis en plus, on essayait un peu de forcer pour Sadio Mané, mais c'est déjà officiel, Sadio Mané ne va pas jouer aucun match de ce mondial. C'est la grosse déception. Loin de là, il y a aussi des joueurs qu'on peut évoquer pour ce mondial. Amin Harit, vous aviez évoqué Amin Harit, c'est un joueur aussi qui va manquer à cette Coupe du Monde, parce qu'il a été blessé par Axel Disasi, le défenseur français. Aussi une désolation pour la sélection marocaine, mais on va pas faire toujours avec des désolations. On a des effectifs, ce sera des matchs qui vont se jouer à 11 contre 11. L'Afrique se doit de ramener beaucoup plus haut et faire flamber le drapeau du continent. On est derrière, on est à fond pour ces 5 représentants du continent au Mondial 2022 au Qatar. Nos pensées pieuses doivent être adressées à ces deux joueurs plus particulièrement. Amin Harit, Société de l'Olympique de Marseille, et Sadio Mané du Bayern de Munich, à qui pourront quand même suivre cette Coupe du Monde comme nous, devant les postes téléviseurs. C'est pas facile, mais quand même il faudrait faire avec. Désormais, c'est un chapitre un peu tourné. On est à la fin de cette émission. Jacques Yanga, on a parlé des représentants africains à la Coupe du Monde, les ambassadeurs africains. Vous êtes restés un peu sceptiques, ouais. Absolument, mais au moins, il faut quand même aussi miser sur les dieux. Je parle des dieux au minuscule. Les dieux africains peut-être pourront agir. Ah, bien sûr, si pas les marabouts. On espère bien que ça va bien se passer pour les sélections africaines, même si je l'ai dit, c'est difficile, c'est pas impossible. Alors, on doit aller jouer ces matchs à fond, on doit essayer d'aller titiller l'adversité, et je pense que ça peut y aller pour les sélections africaines. Mais si moi on me demandait c'était quoi la sélection pour laquelle je miserais beaucoup plus, je prends le Sénégal, même en l'absence de Sadio Mané, pour moi le Sénégal. C'est avec cette note, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de cette émission sportive qui a passé en revue les chances et forces en présence des équipes africaines qui pourront compétir pour la Coupe du Monde Qatar 2022. On pourra se retrouver très prochainement pour décortiquer d'autres faits d'actualité des sports
du mois de la Coupe du Monde. À très bientôt, salut.